À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. En tout cas, il y a de quoi se réjouir. Bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Le budget 2023 du programme social du gouvernement est évalué à 725 milliards de francs CFA. L'enveloppe est le double du PS Gouv 2022. Ce montant sera consacré à la construction de centres sociaux ainsi que l'entretien de plus de 22 000 km de tronçons de route et l'électrification de plus de 600 localités. Quel commentaire faites-vous de cette décision du gouvernement ivoirien selon vous? Quels sont les autres secteurs à prendre en compte? Deux numéros 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur notre page Facebook. Et Blaise Kwasi nous dit que le seul commentaire que je puisse faire, c'est de dire que le gouvernement est dans son rôle et il le joue bien. Le secteur à prendre en compte est celui de l'enseignement, le primaire, le secondaire et le supérieur. Dans ce secteur, le déficit de personnel, de matériel didactique et d'amphithéâtre et de bibliothèque est criant. Roger Nyanzou dit merci au gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, aussi que mon village soit pris en compte dans ce budget, ne serait-ce que pour le reprofilage du tronçon Maféré, Bafia, Kofikro, Afema et Dibi, qui n'a connu pas de travaux de ce genre depuis plus d'une vingtaine d'années. Et cela, il faut ajouter l'extension de l'électricité et l'achèvement des travaux du centre de santé. Et puis, Kwadio Daga Francis dit déjà, l'on note la réalisation de bon nombre d'infrastructures et cela reste à saluer. Le gouvernement est au travail pour le bonheur des populations. Cependant, il serait vraiment souhaitable que le secteur de l'agriculture soit vraiment soutenu pour que notre pays soit autosuffisant en culture vivrière, surtout en riz. Au standard maintenant, depuis à Bangourou, M. Kwadio Jean-Marie, on vous écoute. Adama, ce budget est vraiment énorme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent encore à prendre en compte, notamment côté des paniers d'aménagement. D'aménagère. Le panier de l'aménagère. Que vraiment le gouvernement passe à ça. Parce que les Ivoiriens, quand on attend ce budget, on se dit que on doit être vraiment à l'aise. Mais vraiment, c'est le contraire. Donc, que le gouvernement fasse en sorte que les Ivoiriens puissent jeunes et debout. Sinon, vraiment, c'est difficile. D'accord. Et la route qui devrait aussi prendre en compte chez moi à Béoumi, Béoumi et Marabadiassa, vraiment que cette voie-là soit bitumée pour le bonheur de la population de Béoumi. D'accord. Béoumi, Marabadiassa. Merci beaucoup, monsieur Kwadio Jean-Marie. Certainement que cela sera prévu dans les 22 000 km, on vous a dit, de route à réparer au cours de ce PS Gouv 2023. Monsieur Douan Denis est à Saint-Fra. On vous écoute. Le budget de cette année est le double de celui de l'année précédente. Oui. C'est irréprochable pour ma part. Parce que cette grosse somme sera destinée aux grands travaux, notamment l'électrification, l'entretien routier et la mise en place des centres sociaux qui, à mon sens, font partie des principaux voies du développement de notre pays. D'accord. Je voudrais sincèrement réitérer toute ma gratitude au gouvernement et singulièrement au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour ce choix judiciaire de ce programme social. Par ailleurs, j'aurais bien souhaité voir associé au dit programme le secteur du vivrier. D'accord. Et la subvention des produits alimentaires de première nécessité, à savoir le riz, de l'huile et de la farine. D'accord. C'est Adama, vous le savez. Si l'on voudrait classifier les besoins de l'humanité par ordre de priorité, l'alimentation occuperait la place prépondérante dans le quotidien de l'être humain. Parce que tout simplement, nul ne peut résister à la famine. Le peuple a faim et il en souffre véritablement. Que le gouvernement y pense. Donc soutenir le secteur du vivrier et puis continuer dessus parce que déjà l'État subventionne certains produits, mais il faut aller beaucoup plus. C'est ce que vous approfondir encore. Il faut encore approfondir. Mais monsieur Douan, quand on reprofile les routes aussi, je crois que c'est de manière indirecte le secteur vivrier qu'on aide. Parce que produire c'est bien, mais évacuer les fruits de son travail, c'est aussi une paire de manches. Donc on peut dire indirectement, on soutient aussi le secteur de l'agriculture. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire approfondir, mais malgré tout cela... il faut aller plus loin, il faut faire beaucoup plus. Voilà, aller encore plus loin. D'accord, c'est bien noté, monsieur Douan Denis. On vous a bien compris. Merci pour votre analyse. En tout cas, vous avez la profondeur dans les idées. Et cela nous fait énormément plaisir. Madame Alice Delaclé est à Didier Vie. Allez-y, on vous écoute. Ok, moi, franchement, je ne vois pas un mot de reconnaissance qui convient à toutes les actions de développement, les actions sociales et les actes de vivre ensemble que pose le président Alassane Ouattara. En tout cas, Ado, merci.
Merci pour tous tes efforts. Ça, c'est de la part de ta fille de la clé. En dehors de tous ces 3 secteurs très indispensables qui sont ciblés et qui touchent même le cœur de la population, je rejoins mon prédécesseur, je propose que le gouvernement se penche encore plus sur le secteur vivrier. Parce que le panier de la ménagère est toujours vide, très vide. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité grimpe. Ça grimpe à chaque minute de nos vies. On ne peut même plus tenir. Ça grimpe. Donc, vraiment, Papa Ado, tu fais trop pour la Côte d'Ivoire. Tu fais beaucoup pour nous. On reconnaît. Papa, il faut te pencher encore sur le secteur vivrier. On a fait. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Alice de la Clé. Bon séjour à vous là-bas. Ah, Didier V, Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. On vous écoute. Bon, je dis un coup de soulagement et bravo au ministre du Budget, qui était fils de Bafing. C'est Moussa Sanogo. Bien sûr. Bravo garçon et bon travailleur. Vraiment, le secteur que moi-même j'apprécie beaucoup, c'est le peuple de Sipilou est un peuple travailleur. Et vraiment, on a des braves femmes qui sont courageuses pour les cultures. Mais pour les évacuer vers la ville, c'est un problème. Franchement dit, ce budget-là, j'ai dit à Moussa de penser à nous, j'ai dit au président de la République de penser à Sipilou, pour le tronçon Piakouma Sipilou, pour que le tronçon Piakouma Sipilou vraiment soit fait comme pour les autres, les méjans, le goudron. D'accord. Nous, on veut le goudron. Okay. Franchement dit, parce que nous, on travaille, il y a des bas-fonds, il y a de la forêt, il y a de la savane, il y a tout. Mais quand on fait le goudron, ça pourrit. Ça pas sorti. Manque de route. Tout simplement. Merci au président de la République, merci à son gouvernement, merci à toute la Côte d'Ivoire, rien que la paix en Côte d'Ivoire. Bonne émission, bon début de séminaire à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou, depuis Sipilou. On part à Toulepleu, c'est un peu plus au sud, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ville frontalier avec le Libéria notamment, où se trouve Monsieur Kwame Patrick. On vous écoute. Bon, exactement, c'est point de route de Toulepleu à Blolequin. La route est vraiment trop gâtée. On demande à l'État, n'a qu'à passer à nous aussi. Mais Monsieur Kwame, il y a une bonne partie qui est bitumée, non, je crois, de Guiglo, je crois, jusqu'à Blolequin, et c'est pas encore arrivé à Toulepleu, en fait, le bitume, c'est ça? Non, c'est pas encore arrivé à Toulepleu. Ah, d'accord, ok. Donc, la partie qui n'est pas encore bitumée, c'est cette partie-là qui vous crée beaucoup de soucis. Les voitures, souvent, quand ils prennent la route, ils viennent totalement. Donc, nous aussi, ça ne nous arrange pas. D'accord. Donc, on demande à l'État d'essayer de nous arranger aussi. D'accord, c'est bien noté. Voilà, donc, pour lui, le PS Gouv doit mettre l'accent sur cette route-là qui part je rappelle, de Guiglo jusqu'à Toulepleu. Merci à Toulepleu. À vous de même, merci. Monsieur Ouattara Jonathan est à Nassolo, c'est près de Dabakala. On vous écoute. Ouais, comment ça va un peu? Oui, ça va. Oui, vraiment, je suis fier du budget du gouvernement. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. D'accord. Parce que côté de l'agriculture, vraiment, c'est un peu bas. Donc, il faut que le gouvernement prenne en charge aussi pour faire son petit regard dessus. Quand je remarque que tous les animateurs sont chers, souvent, les produits ne payent pas. Par exemple, moi, nous, on est au nord ici. Quand tu vois le manioc, on a le manioc, mais rien ne va. Quand les ils viennent ramasser seulement pour envoyer, il n'y a pas de prix dedans. Donc, vraiment, sinon, je salue le président avec son gouvernement. D'accord. Vraiment, je suis fier de eux, je suis fier du président avec son gouvernement. D'accord. Je pense que le budget est très, 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 très bon. Et les routes aussi, on n'a pas trop de routes ici. Vraiment, je demande au gouvernement de voir ça aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ouattara Jonathan de Nassolo, dans la zone de Dabakala. On part à Boisflé avec Monsieur Toussaint Gado. On vous écoute. De toute façon, je remercie le gouvernement de tous les travaux qu'ils sont en train d'amener actuellement. Il y a un secteur que vraiment nous sous-estimons beaucoup. Vous voyez, c'est au niveau de l'agriculture. On dit que la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Et aujourd'hui, il faut voir. Je demande au ministère de l'Agriculture de passer un peu dans les villages. Non, il ne faudrait pas que ça se passe à Abidjan seulement. Parce qu'à Abidjan, il n'y a même pas un pied de cacao là-bas. Il faut passer un peu dans les régions pour voir comment le cacao de la Côte d'Ivoire se porte, comment l'anacal se porte, comment l'EVA même se porte. Le réchauffement climatique en train de faire partir tous ces produits de matières premières en arrière. Quelle méthode qu'il faut employer pour que ces produits-là puissent résister. Au niveau du ministère de l'Agriculture, vraiment, la marche est en arrière. Si le gouvernement est en train de travailler, aujourd'hui, quand on dit formation des ministres, on voit le ministre de la Défense, de l'économie et de l'Intérieur seulement. Quand on dit la Côte d'Ivoire, mais tous ces milliards dont vous parlez, ça vient d'où?
ça vient de l'agriculture. Ça vient de l'agriculture. Aujourd'hui, rien n'est fait au niveau de l'agriculture. Rien n'est fait au niveau de l'agriculture. Non, monsieur Toussaint, monsieur Gado, on comprend vos problèmes, hein, on comprend, on a tous des parents paysans, c'est vraiment difficile, mais dire que rien n'est fait n'est pas juste. Parce que l'État fait quand même des efforts, on peut pas dire que rien n'est fait, c'est pas possible. Quand on voit les subventions, on voit... Oui. Qu'est-ce qui amène les gens dans l'orpaillage, la jeunesse dans l'orpaillage? Qu'est-ce qui amène la jeunesse à détruire la forêt de manière clandestine? C'est parce que ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qui amène les gens à donner sa plantation de cacao pour l'orpaillage? C'est pas ça va pas. Moi, je préfère qu'on dise qu'il faut faire davantage, mais que dit le gouvernement ne fait rien du tout. Monsieur, je vais vous dire que je suis un agent d'Amadec qui vient dormir au champ et qui n'apprend rien à la population. Ils sont sur la moto de l'État, ils viennent et ils vous montrent pas les techniques. Nous, on a suivi des agents d'Amadec aussi qui font des techniques culturelles avec les paysans. Bon, peut-être que c'est un cas isolé, je ne sais pas. Il faut pas casser la face. Bon, ok, bon. Nos parents paysans souffrent. On est d'accord. On est d'accord. Mais on peut pas dire que rien n'est fait. Vous pouvez demander davantage, mais vous pouvez pas dire que rien n'est fait. Ça, on n'est pas d'accord. Parce que nous aussi, on va sur le terrain. On fait aussi des constats. Merci à vous, à Boisflé. Monsieur Zamblé Alphonse, vous êtes à Oumé. Exactement. On vous écoute. Bien, Adama, vraiment, j'ai dit merci à l'État de Côte d'Ivoire. C'est quand il y a l'argent qu'on peut faire des doléances. Et ce beau patron, vraiment, me réjouit. Concernant les infrastructures, nous avons le tronçon Oumé-Gagnoua. Le bitume a été fait à hauteur du village de Laouda. Laouda Gagnoua, c'est 20 km. Et depuis 2020, on a arrêté les travaux et on a enlevé tous les engins. Franchement, ce petit tronçon nous fatigue. Ça fatigue les machines et les personnes. Et nous avons là Oumé Saint-Fra que Adama connaît très bien. Oui, bien sûr. Franchement, c'est taxe. Nous qui sommes dans ce département, franchement, nous souffrons. Quitter Saint-Fra, venir à Oumé, c'est un parcours de combattant. C'est une route qui est vraiment difficile à pratiquer. C'est très difficile. Alors franchement, il faudra que l'État ivoirien se penche sur ce côté. Ils ont parlé que les travaux vont commencer incessamment. Mais tu sais, vous êtes très pressé en fait. Vous êtes pressé et ça se comprend, hein, vous avez raison. Je crois que Boisflé Saint-Fra est en train d'être fait, non? Parce que ça a été annoncé lors de la visite d'État. Je me souviens en 2020, les travaux avancent et certainement que Oumé Saint-Fra aussi, on croise les doigts pour que ça aille plus vite. Attends, je voulais parler du panier de la ménagère. Allez-y, hein, on vous écoute. Vraiment, la vie est très chère. Et nous, les retraités, franchement, nous tirons le diable par la queue. Tous les retraités de la CGRAU. Le président a tout fait en 2023, fin 2022, mais il a complètement oublié les retraités de la CGRAU. On nous a même pas pris en compte. Monsieur le Président, je pense que vous êtes à l'écoute. Veillez à songer à la revalorisation de la pension des retraités de la CGRAU. Vous leur ferez du bien et vous serez reconnaissants. Merci, Monsieur le Président. Merci à Adama Barroso. Merci, Radio Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Zamblé Alphonse. On termine à Yopougon, ici même, Sidessi. Monsieur Kofi Marcelin, on vous écoute. Un proverbe qui dit que si vous n'aimez pas le lièvre, il faut savoir qu'il court vite. Donc, le chef de l'État, vraiment, il est en train de faire beaucoup pour nous. Mais on dit que nous les paysans, pardonnez, et regardez le cas, la souffrance de nous les paysans. Comme les prédécesseurs ont dit, l'agriculture, oui, c'est très bien l'agriculture. Aujourd'hui, l'anacade, ça se paye pas bien. Le cacao, ça se paye pas bien. Nos maniocs que nos femmes font dans les villages là, les gens viennent prendre comme ça à moins cher, mais arriver sur le marché, on peut rien payer. Et aussi, je vous ai dit une fois que dans mon village là, centre de santé, ça dit que bon, c'est devenu CSR. Actuellement, il y a l'infirmerie, des infirmiers, il y a une sage-femme. Depuis 1976-77, le village n'a pas, l'électricité n'a pas encore arrivé dans le centre de santé là-bas. À chaque fois, je grogne. À cela là, l'argent vient, mais l'argent, on parle des milliards, mais nous les villageois, on ne reçut pas. Donc, M. Adama, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et je dis merci aussi au président de la République, au gouvernement. Pensez aussi à nous, les villageois, nous, les paysans. C'est ce que je tiens à vous. Merci beaucoup. Le centre de santé de Tieplé attend donc sa part de PS Gouv. Merci à vous et bon séjour à Abidjan. Bon retour. Je vous reviens rapidement sur Facebook. Grégoire Yao Kona dit que le PS Gouv 2023 est une initiative à saluer. Les projets fixés permettent
permettront aux populations d'être plus encore épanouies. Cependant, il faudra mettre l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes afin de lutter contre le chômage. Victoire Zokou, tout d'abord, nous disons merci au gouvernement pour le travail abattu. Nous en sommes reconnaissants à ce gouvernement, bien sûr, pour le développement de notre pays. Nul ne peut dénombrer les attentes puisque les plaintes sont toujours là et plusieurs secteurs sont encore en attente. Bonsoir, c'est Rémi. Il faut dire merci au président de la République et à son gouvernement pour ce gigantesque travail abattu. Tous ces secteurs syndiqués sont nécessaires et indispensables. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore à votre compagnie. Avant de vous laisser, nous avons donc une pensée pour notre fidèle auditeur Yema Kwaku Florent. Vous l'entendez pas depuis un moment, donc il traverse quelques soucis de santé. Nous lui souhaitons un prompt établissement et nous l'attendons de tout cœur de retour sur les zones de Radio Côte d'Ivoire. Merci, à demain.